Avant tout, je commence par vidanger l'huile de la boîte de vitesse. Voilà, vous avez un bouchon pour le vidange et le deuxième bouchon, je pense que au remplissage, il se trouve ici. Voilà. C'est en fermeture, c'est un bouchon en plastique. Ça c'est pour remplissage et ça c'est pour vidange. Étape suivante, je vais enlever la barre stabilisatrice. Vous avez un vis ici, c'est avec douille 16, et cette partie là, je divisé avec clé à plat 16, pardon, 16, et je vais utiliser celui-là pour que les rotules ne tournent pas. Vous le bloquez de cette façon là et vous divisez les écrous. Cette opération, je fais pareil de l'autre côté aussi. Étape suivante, j'enlève le démarreur. Ici, il n'y a rien de particulier. Voilà. Vous avez un vis de un côté et un vis de l'autre côté. Comme vous pouvez voir, déjà, j'ai positionné mon clé. La partie, on dirait, antérieure. Et là, je vais vous montrer la deuxième. La deuxième qui se trouve, voilà, ici. Bien sûr, le faisceau électrique, vous avez un et deux. Attendez, il est là, à débrancher. Le noir, il vient là. Et le gros, il vient là. Voilà. Et après, vous retirez le démarreur. Maintenant, je vais enlever tous les faisceaux électriques. Comme vous pouvez voir, chaque faisceau, je l'ai indiqué avec un scotch de couleurs différentes. Là, j'ai préparé les couleurs différentes. Voilà, blanc, noir, jaune, bleu, etc. Plus important, là, je vais enlever cette plaque. Elle est tenue par un et deux vis. Deux petits vis, je l'enlève. Et après, je vais enlever ça aussi. Je pense que c'est un vis de 13 qui le tient jusqu'ici derrière. Voilà. Et plus important, assez bien fait le marquage sur les 4 connexions qui se trouvent ici. Et surtout, il ne faut pas la tromper pendant le remontage. Ça, c'est très important. Normalement, le reste des faisceaux électriques, vous ne pouvez pas la tromper, mais quand même, je vous conseille que vous faites des marquages. Après, en fait, le démontage de cette boîte, pour moi, c'est un peu compliqué. Bon, je ne suis pas dans un atelier. Alors, qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais enlever le réservoir hydraulique avec l'électromoteur et sa pompe, pour tout simplement pour pouvoir plus de place ou positionner mes mains pour que je peux poser correctement la boîte de vitesse. La partie en bas, qu'est-ce qui se passe? C'est encore un peu compliqué. Là, j'ai positionné un cric sur le moteur. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vais enlever le support de la boîte. Et j'ai positionné un cric sur la boîte aussi. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un truc d'amateur. Voilà.
Mais c'est ça notre but, c'est le bricolage. Voilà, moi j'ai pas un atelier et je bricole comme je peux bricoler. Voilà. Bon, pour vidanger le réservoir, je vais utiliser un seringue. C'est la seule seringue que j'ai. Je vais enlever un maximum d'huile avant à faire vidanger par cette durite-là le reste de l'huile. Maintenant, je vais diviser les tuyaux rigides qui vont vers la pompe. Alors ici, après en bas, je l'ai déjà divisé. Il est entré à vidanger. Voilà. Je sais pas ce que vous le voyez. Non. Voilà. Voilà. Il est jusqu'ici. En haut. Voilà. Celui-là. Il se vidange le reste de l'huile. Et après, celui-là qui se trouve jusqu'ici, à côté de la clé. Il est là. Après, si vous... Moi, je préfère le faire comme ça. Mais normalement, pour changer l'embrayage, vous n'êtes pas obligé à tomber le réservoir avec la pompe et le moteur. Maintenant, je passe par en bas et je vais enlever tous les câblages, tous les câbles électriques pour les marches arrière. Celui-là ici, tout en fond. Et vous avez un ici, en haut aussi, tout en haut. Après, je vais basculer et je vais enlever cette support-là, de boîte de vitesse, pour pouvoir accéder, pour diviser l'ensemble hydraulique. Comme je vous avais dit déjà, normalement, vous n'êtes pas obligé d'enlever l'ensemble hydraulique pour pouvoir changer l'embrayage. Mais moi, je pense que c'est plus simple. Peut-être pas plus simple, mais bon, je vais faire comme ça. On va voir le résultat. Voilà, j'ai enlevé tous les faisceaux sur le bloc hydraulique. Par contre, ici, je vois un autre, je sais pas, est-ce que je dois enlever lui aussi? Bon, on va voir. Et ils sont tous avec un scotch de couleurs différentes. Jaune et vert, il vient là. Le noir, il vient ici, tout en bas. Le bleu, il vient là, avec les bleus. Et les blancs, tout simplement, il vient avec les blancs. Comme ça, je risque pas à me tromper pendant le remontage. Ça, c'est très important. Faites des bons marquages, sinon vous faites des bonnes photos. Voilà. Bon, en fait, celui-là, ici, là, il faut l'enlever aussi. Vous appuyez là. Après, pour les remettre, par contre, ça va être chaud. Pas beaucoup de place. Voilà. Il faut ici l'enlever. Vous appuyez là, ici, et après il faut pousser vers en bas. J'ai une petite surprise. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Que c'est de câble
finalement, on peut le dévisser. Alors, cette partie reste en haut. Et tout qui est branchement en bas, mais il reste sur la boîte de vitesse. Ça veut dire quoi? Que peut-être, je ne sais pas encore, on va voir après, peut-être je n'étais pas obligé à enlever tout ce faisceau-là et tous les faisceaux qui sont en bas pour pouvoir tomber la boîte de vitesse. Je pense que bon, celui-là, la partie plastique, vous la tirez et puis vous désaccouplez le faisceau. Voilà. Tout ça, c'est tout qui est commande de la boîte robotisée. Bon, là, il faut que je vais protéger tout ça pour que ça ne tombe pas la saleté. Et on va voir après. Est-ce que cet branchement simple, ça suffit pour pouvoir tomber la boîte de vitesse avec tout le reste des câbles branchés. On verra ça à tout à l'heure. Là, le côté roue, il n'y a rien de particulier, c'est comme toutes les boîtes de vitesse. Et vous débloquez le cardan, les amortisseurs, puis vous enlevez les vis, et après vous sortez en poussant le cardan. Vous le sortez, et après, tout en fond là, on a 3 vis, voilà, qui on doit dévisser, et après c'est beau. Voilà. De ce côté, c'est comme tous les boîtes de vitesse, rien de particulier. Là, je ne vais pas vous expliquer, il faut dévisser là, 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 là. Là, c'est comme tous les boîtes de vitesse. Voilà. Voilà. Je viens de sortir mon cardan de la boîte de vitesse. Il est tenu par 3 vis de 13. Les vis, ils sont là. Et voici mon cardan côté boîte de vitesse. Bon, la côté droite des voitures, on fait pareil. On a, comme côté gauche, on enlève l'amortisseur, le biellette et on sort le cardan. Et là, je vais passer par en bas. Normalement, en tirant, on peut sortir le cardan. Et voilà, comme vous pouvez voir, voilà notre cardan. Ils sortent facile. Voilà. Bon, maintenant je suis un peu dans une situation compliquée. Bon, pas trop compliquée. Là, sous l'échappement, il y a une plaque métallique qui est tenue par quelques vis de 13. C'est ça la plaque. Là, je vais la enlever et je vais le pousser vers l'arrière des voitures. Pourquoi? Parce que ici, là, je sais pas ce que vous pouvez voir, se trouve mon écrou pour pouvoir dévisser le support moteur qui tient le moteur et la boîte. Voilà. Et elle est sortie déjà. Bon, je peux pas. Voilà, ici peut-être. Voilà. Vous voyez là? Comme il est sorti. Voilà. Bon, maintenant, il faut enlever le reste des. Bien sûr, n'oubliez pas, le moteur, il est calé, pas calé en fait. Il faut mettre quelque chose pour qu'il tombe pas. Moi, j'ai mis un cric. Et là, tout simplement, je vais enlever le reste. Il y en a 2 vis. Voilà. Et là, il est libre. Et là, par contre, je sais pas comment je vais le sortir. Vers rien, vers en haut. Peut-être il va sortir vers en haut. Voilà. On pousse un peu. Ici,
Si je vois, il y en a quelque chose qui le tient. Voilà. Bon, la supporte, je vais essayer à la sortie par en haut. Bon, par contre, il y en a un cale. Voilà. Je vais vous le montrer. C'est cette cale-là. Il faut la positionner avant le remontage de la supporte. Et là maintenant, je pense que j'arrive à la sortie. On verra. On va voir est-ce que c'est faisable ou non. C'est pas la galère. Pas beaucoup de place. Je sais pas trop comment je peux le sortir. Il bloque dans tous les sens. C'est incroyable. Là, je pousse. Je lève. En fait, j'ai cette sonde là qui me gêne pour l'enlever. Par en bas, c'est le carter qui me gêne. Il y a tout qui me gêne, quoi. En fait, par là-haut, ça bloque. Oh putain. Là, elle est bloquée. Quoi. Voilà. Mais là, je vais l'entrer. Comme ça. Voilà. J'arrive pas à la sortie. Bon, cette support là, j'arrive pas à l'enlever parce que cette capteur à eau, elle me gêne. Et j'ai pas envie de la dévisser parce que je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Alors, là, je vais essayer de l'enlever après, quand je vais visser légèrement la boîte vers en bas. On va voir est-ce que c'est faisable ou non. Maintenant, voilà, c'est ça qui me gêne en haut là. Vous voyez là. Voilà, l'enlever. Ça s'enlève et là ici en bas ça bloque. Il bloque ici. Voilà. Là j'ai enlevé celui-là et celui-là. Ici c'est un écrou. Et ici en haut c'est un vis. Voilà. En bas, nous avons seulement cette deux endroits qui tient notre boîte. Là, comme je vous avais montré, cette câble, là, je l'ai débranché. Et là, j'ai vérifié, en fait, cette faisceau tout autour. Voilà, on a un peu de capteurs partout, les faisceaux qui passent. Normalement, je dis encore une fois, la boîte de vitesse, on la fait tomber avec cette faisceau là, qui est responsable de toute cette
système hydraulique qui fait changer la vitesse sur notre Renault. Maintenant je vais attaquer le support de boîte de vitesse. Déjà j'ai enlevé cette partie là. Après j'ai un vis ici et un vis là. Ici c'est la masse. Et à l'autre côté ici. Voilà. 1 et 2. C'est vis de 13. Bien sûr, pour sécurité, normalement la boîte de vitesse il va pas tomber parce que il y en a 2 vis à eau qui tiennent toujours. Mais comme vous pouvez voir, là ça bouge. Le moteur il est toujours sur son cric. Et là je vais enlever voilà. Les 2 vis de 13. Là il me reste d'enlever les 12 écrous et le support il va tomber. Bon, là je dois dévisser cette petite masse ici là. Cette fois-ci je vais la dévisser à côté roue. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous pouvez voir que je le dévisse par un autre côté où c'est beaucoup plus compliqué. Et ici c'est beaucoup plus facile avec un bon long rallonge et tout va bien. Bon, maintenant les deux, 1 et 2e plus haut, vous pouvez le dévisser toujours côté roue avec un long rallonge, ça va très facile. Voilà, 1 et le 2e. Voilà. Et là normalement mon truc il doit bouger. Ah, j'ai oublié quelque chose d'important pour pouvoir l'enlever, mais tout simplement il faut sortir, voilà, le câble. Bon, vous pouvez sortir, il faut tirer et après voilà. Maintenant normalement mon truc il est libre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui le gêne encore? Oui, là ça me gêne cette durite là, ici là, voilà. Et là je peux la sortir. En fait cette fois je l'ai sorti beaucoup plus facile par rapport à la première fois. Bon, à savoir que côté roue vous pouvez faire pas mal de choses et vous pouvez l'enlever beaucoup plus vite. Bon, là je suis obligé de poser ma caméra parce que j'ai besoin de mes 2 mains pour le sortir, mais elle est libre, on peut le sortir. Идва. Затвори вратата, сега идвам, казах. Сега точно когато най-важното правя, тогава ще дойдеш. Alors, ça fait fin. Et voilà, maintenant j'ai un accès beaucoup plus grand pour être sûr qu'il n'y a rien qui gêne le démontage de la boîte de vitesse. Vous
Voilà, vous voyez pourquoi j'ai enlevé le réservoir avec la pompe. Normalement, c'est pas obligatoire, mais bon. Là, ici, je peux voir toute cette partie-là, vous voyez, tout cette faisceau qui vient avec cette faisceau-là. Alors, finalement, on va confirmer encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire toute cette partie-là, toute cette partie électrique pour faire tomber la boîte de vitesse. Maintenant, si vous avez besoin de changer la sphère, et voilà, vous avez un bon accès et vous pouvez travailler proprement. Bon, là, j'ai réussi à basculer le support à gauche en dépassant cette connecteur. Comment? Mais tout simplement, comme j'ai enlevé tous les supports de la boîte, mais là, légèrement, j'ai poussé la boîte vers le radiateur. Comme ça, j'avais assez de place pour pouvoir passer le support. Voilà qu'est-ce qui se donne. Par contre, attention, quand vous bougez le moteur, rassurez-vous bien qu'il est bien collé. Moi, j'ai renforcé avec un cric que je l'ai mis sur la boîte et un deuxième sur le moteur. Attention, comme vous bougez, ça risque à tomber le moteur et la boîte ensemble. Alors faites beaucoup d'attention. Et là, je vais le sortir. Bon, je peux le laisser comme ça aussi. Là, ça me gêne pas à mettre ma boîte, mais je préfère le sortir comme ça, c'est plus propre. Voilà. Et voilà mon support. Là, il m'a fait galérer. Voilà. En plus, on voit bien qu'il est fatigué. Il est bien fatigué. Mais malheureusement, j'ai pas un autre pour le remplacer. Bon, finalement, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai enlevé encore. J'ai enlevé cette tuyau parce que ça va me gêner. Après, j'ai décidé pareil à débrancher cette faisceau ici, là, cette faisceau là, et ici vous avez un autre comme ça, parce que vous le voyez. Pourquoi? Parce que je pense que ça va me gêner, ou peut-être je vais le casser quand je vais tomber la boîte. Là, je vais l'accrocher tous comme ça, autour, comme ceci. Comme ça, ils vont rester en haut sur la boîte. Voilà. Tout simplement. Et voilà qu'est-ce que ça donne ici. Il y a pas mal de poubelles. Voilà. Et voilà. Et là, il me reste juste enlever un et deux vis. Et normalement, la boîte, elle peut tomber. Allez, on va voir ça. Et voilà mon ventilateur. Je vais vous montrer quelque chose. Si vous ne savez pas où se trouve votre résistance sur le ventilateur, mais bon, elle se trouve juste derrière. Allez, on va voir. Maintenant, vous voyez, maintenant j'ai beaucoup plus d'espace. Là, j'ai environ 3 doigts. Mais il faut faire attention à ne pas trop basculer la boîte vers le radiateur. Ok. Là, il me reste le dernier écrou que j'ai oublié, qui se trouve jusqu'ici. Tout le reste, j'ai enlevé.
Bon, le moment pour faire tomber la boîte, je vous montre ma composition en bas. Un cric assez costaud, ben, j'ai remplacé l'autre parce que comme je bouge, je pense qu'il va pas tenir. J'ai mis un cric assez costaud de 3 tonnes, normalement je dois pas avoir de problème. Après, sur la boîte de vitesse, voilà, vous pouvez voir, j'utilise un lève-moto avec quelques morceaux au bois. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Après, voilà, la boîte a commencé à décoller. J'utilise un tournevis et là je bouge. Voilà. Bon, j'ai mis une éponge. Ça peut être drôle, mais peut-être ça protège quand même le radiateur aussi. Bon, allez, on continue à bouger. Plus important à décoller, c'est cette partie-là. Voilà, ici, là. Et à l'autre côté, nous avons la même chose. Si ici, ça va décoller partout. Voilà. De ce côté-là, c'est bon. Je l'ai décollé. Je sais pas ce que vous voyez ou non. Ah, là, je vous montre quelque chose aussi. Là, j'ai calé la distribution. Voilà. Vous pouvez voir exactement où il rentre les tiges pour le blocage. De là jusqu'à le volant moteur. Voilà. Voilà, la boîte de ce côté est décollée. Il reste de l'autre côté là-bas. Bon, pour la situation. Là, je suis désolé, mais je peux pas filmer en même temps et tenir la caméra. Là, je suis arrivé à ce stade-là. Qu'est-ce qui me bloque? Je vais vous montrer tout de suite. C'est... Voilà. Je sais pas ce que vous pouvez voir ici. Voilà, ici, là. Voilà, la boîte, elle touche la caisse. Alors, il faut le tourner légèrement vers le radiateur. Le cul de la boîte, il faut qu'il va légèrement vers le radiateur. Voilà. Sinon, le reste, normalement, tout va bien. Voilà. Bon, allez, une petite pause. Je profite à vous montrer comment où je suis arrivé. Voilà les cartes déjà. On voit bien les volants moteur avec les anciens embrayages. Et là, plus intéressant, c'est est-ce que la boîte elle passe avec tous les composants hydrauliques sur elle. Et oui, et la réponse c'est oui. Et la deuxième question c'était est-ce que j'étais obligé d'enlever cette faisceau-là? Mais là la réponse c'est non. J'ai pas descendu la boîte avec la faisceau. Voilà. Et le troisième, c'était est-ce que j'ai bien fait, comme j'ai enlevé jusqu'à les câbles derrière. Oui, j'ai bien fait. J'ai bien fait, comme ça je risque je risque pas à casser un câble ou une connexion ou etc. Bon. Au niveau de en bas, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne en bas. Et voilà.
vous pouvez voir que les parties hydrauliques, elles passent pas parfaitement, plus ou moins parfaitement, elles passent, ça va, voilà, c'est ça le but. Elles passent bien. L'obstacle ici que je vais, où la boîte est touchée la caisse, c'est bon, j'ai poussé vers le radiateur et là ça va. Bon, il me reste encore un peu pour la faire tomber à 100% et on verra après l'embrayage. Et voilà, la boîte est par terre. Bon, elle est sortie plus ou moins bien. Au niveau de la système hydraulique, j'ai pas eu grand problème. Elle n'a pas touché ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. Le plus grand problème que j'avais, c'était ici là, les tiges, voilà, où il rentre la boîte de vitesse. Il y en a deux, mais ils sont super longues, ils sont très longues. Mais ça veut dire qu'il faut bien pousser la boîte vers l'arrière pour pouvoir la libérer. Ben voilà, en gros, les deux tiges, voilà, c'est eux le grand souci ou quoi. Sinon, notre boîte, elle est par terre. Ben on est prêt pour remplacer l'embrayage. Voilà la boîte. Là, je l'ai nettoyé un petit peu, mais je peux le nettoyer encore pour que je la remonte propre. Au niveau de la butée, voilà, qu'est-ce que ça donne? Et la fourchette, voilà. Il faut nettoyer aussi. Tout ça. Bon, le butée, elle n'est pas à son meilleur état. Voilà. Ici, tout va bien. Il faut un bon nettoyage. Et voilà. Et voici notre embrayage. Bon, ici, pour le moment, il n'y a rien de particulier. Il faut enlever les vis autour. Et après, j'enlève l'embrayage. Voilà. Hop. C'est parti. Bon, j'adore travailler avec un seul main. Voilà. Et voilà. Ici, il faut un bon nettoyage. Et on verra notre bébé, il est comment? Bon. Bon, il est un peu comme ci, comme ça. Je pense que le moment d'être remplacé est venu. Voilà. Oui. Bon, on va la comparer avec le nouveau.